Je m'appelle Jaël. Je sais pas si t'es triste quand tu perds la mémoire ou pas. Vous savez qu'il y a trop de questions par rapport à ça. Et une des questions que je me suis posée aussi, c'est pourquoi quand tu perds la mémoire, tu sais encore comment parler, manger, genre marcher et tout. J'ai 42 ans et j'ai perdu la mémoire le 7 octobre 2021 suite à une opération pour traiter un anévrisme cérébral. Après l'opération, qui dure un certain nombre d'heures, je me réveille en réanimation et tout de suite, je ne sais pas où je suis. J'apparais confuse, un peu hébétée, hagarde, et je demande à quelqu'un qui passe où je suis, qui je suis. On me donne mon prénom et une date de naissance. Et ça m'évoque rien du tout. C'est le Oh trou là noir là complet. là 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 là. Vous êtes né en quelle année? Euh, Est-ce que vous savez où vous êtes ici? l'automne. J'arrive pas du tout à me resituer. Et c'est très angoissant de ne pas avoir conscience, au-delà de qui on est, mais de qu'est-ce qu'on est. Puis les choses autour de moi ne m'évoquent rien. Mon environnement n'est pas familier. Vous êtes à l'hôpital ici. On va vous le redire tous les jours. La notion d'hôpital, mais même ça, même le mot ne m'est pas familier. Donc là, il y a quand même une montée de stress qui est très importante. Puis il n'y a pas de miroir non plus. Je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas de quoi j'ai l'air. Donc j'ai vraiment, c'est pire qu'une coquille vide en fait. Faire passer dans la nuit, après l'intervention, un scanner, je crois, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie qui se serait créée après la fin de l'intervention en elle-même. Et a priori, ce scanner ne révèle pas d'hémorragie en cours. Donc il suppose que c'est un choc post-opératoire pas commun, mais pas inhabituel. Le lendemain, on me fait récupérer dans une chambre. Donc je peux récupérer mon sac avec lequel j'avais préparé des vêtements et comme ils appellent, des effets personnels. Et puis on me dit, tenez, prenez votre téléphone, regardez si vous n'avez pas des photos dedans. Et donc je continue à manipuler ce qui est le téléphone, ce qu'on m'a dit étant le téléphone. Je comprends comment appeler, notamment celui qui est identifié dans mon téléphone comme étant mon compagnon. Oh là 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 là. Bon, ça, il le raconte peut-être même mieux que moi, mais je lui dis, voilà, je m'appelle Jaël, je suis à l'hôpital. Et donc lui, il rebondit très vite, ah super. Et je lui dis, non, mais je sais pas qui vous êtes, j'ai perdu la mémoire. Est-ce que vous pouvez venir très vite parce que je comprends rien à ce qui m'arrive. Je suis quand même assez stressée de le voir arriver. Et en même temps, j'ai envie de voir si peut-être à sa vue, je vais le reconnaître et ça peut peut-être déclencher quelque chose. Donc il tape à la porte, il entre, il passe d'abord une tête parce qu'il n'ose pas forcément rentrer d'un coup. Donc je le vois arriver et ça ne m'évoque rien du tout. C'est vraiment un visage qui m'est complètement neuf. Je me dis mais c'est qui lui? Donc j'ai pas spécialement envie d'échanger. Lui pour lui...